Bon. Papier millimétré. Des belles feuilles quand même, hein. J'aurais pu les donner à des écoles maternelles par exemple. Ça s'appelle du calque. Hein. Donc moi j'habitais là-bas en haut. Voilà. Ça fait 3 ans que je vois des sans-papiers qui travaillent pour des sociétés, qui travaillent pour des régies, qui payent des sous-loyers, des machins, qui mettent de l'entrepôt, etc. Tout ça au black depuis 3 ans sous mon toit, enfin sous mes yeux. Et moi, voilà le respect. Alors, j'avais 2 grands posters de No Sulky. Je me demande si... Donc je porte plainte, hein, bien sûr. Je pense qu'il faut que je porte plainte quand même. Parce que... c'était pas du jetable tout ça. Ma frotteuse, je vais la récupérer quand même. Ah bah non, je peux pas la récupérer. Je crois qu'elle peut plus servir beaucoup là. Alors c'est écolo, je sais pas si ils ont fait le tri un petit peu, ouais. Je pense qu'ils ont peut-être fait le tri, je sais pas, l'huile avec ma friteuse explosée. Moi je suis d'origine belge à la base, mon arrière-grand-mère était belge et c'est symbolique. Ils ont cassé ma petite friteuse. Bon. Ah oui, ça devait appartenir à ma gazinière. Ouais, donc je crois que c'est mort, ma gazinière. Oh, ils ont même jeté ma plaque à... Oh, ben, ils l'ont pas jeté, ils l'ont cassé. Voilà. Ça, c'était ma plaque à induction. Voilà. Bon. Ah, ça, c'était une super truc. Ça permettait de mettre une minuterie récupérée sur un micro-ondes sur la plaque à induction. C'était vraiment intéressant, ça évitait de brûler quoi que ce soit, quoi. Je vais récupérer le boîtier quand même, je sais pas. Ah oui, ça c'était un miroir avec l'Empire State Building dessus. Bon. Bah, il a pas été, il a été cassé, mais ça n'a pas fait comme le 11 septembre. La tour, elle est encore debout, dis donc. Incroyable. Bah, je vais le récupérer, ça fera un souvenir, peut-être, je sais pas. Il paraît que les miroirs, ça porte malheur, les miroirs. Ça, bah, ça doit être mon micro-ondes. Oh, mon sapin de Noël. C'est vrai que un site pernouel.ovh sans sapin de Noël, il reste un petit bout de mon sapin de Noël, mon petit sapin de Noël. Bon, il y a un peu d'objets qui m'appartiennent pas là. On va regarder là. Bon bah, je vais le prendre en photo et puis je vais le mettre sur le site pernouel.ovh. Ouais, c'est un petit sapin de Noël. Je sais pas si ça peut servir. Ouais, je vais le mettre sur pernouel.ovh, tiens. Voilà. C'est mon petit sapin. Alors ça c'est... Oula! Attention. Ah oui, ça c'est... Oula, c'est de la connectique caméscope. Ça c'est un détecteur pour mettre dans le jardin pour voir si l'eau, elle est... Si la terre est bonne pour les légumes. C'est bizarre parce que c'est dans des trucs qui m'appartiennent pas, quoi. Moi, je bois pas ce genre de trucs. Ils ont dû casser la dalle chez moi. Ils ont dû manger, puis mélanger avec mes affaires avant de mettre à la poubelle. Encore des albums photos.
Ah tiens, une tondeuse à 200 € pour mon chien. Ouais, bon, bah je sais pas si je vais la garder. Ouais, je vais peut-être la laisser à la poubelle. Hein? Alors, quoi d'autre? Oh, de la technologie, ça vaut rien, la technologie, c'est des câbles. Oh, je sais pas pourquoi ils ont tout pété quand même, parce que ça n'avait pas... Peut-être pas, pour pas que ça soit récupéré, ils cassent avant de mettre dans la poubelle. Ah, des outils, oui, tout ce qui est... Ah oui, là c'est un bloc chauffant pour les mini chauffe-eau, d'accord, bon, ça vaut rien. Ça c'est mes téléphones, il y en avait 3. Bon, bah je crois qu'il faut que je porte plainte quand même. Parce que, je sais pas, c'est pas marqué garde-meuble hein, sur la poubelle, c'est marqué 53 rue de Dieu. Bon, je suis pas hors la loi, hein. Là, il y a une étiquette qui dit que j'ai pas le droit de franchir cette porte. Bon, un petit coup de pied, hein, c'est pas une porte d'entrée, c'est une porte entre deux. Ils ont utilisé ça comme porte d'entrée. Mais effectivement, voilà, donc j'ai pas le droit d'entrer là. Ça, c'est mon bureau, c'est resté là-dedans, ça va sûrement aller à la décharge. Et puis là, c'est en vérité, il y a plein d'affaires. Bon, bah, j'espère que ça va rester sur Internet quand même. Hein, bon, il y a plein de trucs à récupérer, donc je vais d'abord faire le tri, puis on verra plus tard. À tout à l'heure. Alors bonjour. Voilà, ça c'est... J'ai été expulsé dehors. Donc là, je viens de m'apercevoir, en venant voir une voisine, que mes affaires sont dans la poubelle. Donc là, on peut voir un album photo qui est tout neuf, dans la poubelle. Bon, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Ma friteuse, bon, il y a encore de l'huile dedans. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est une poubelle de la cuisine. Voilà. Ça, c'est une multiprise qu'un oncle qui est décédé, qui a eu la médaille d'or du concours Lépine. Ça s'appelait Défiant Guard. Voilà, il n'avait plus beaucoup y avoir d'exemplaires sur Terre. C'est dans la poubelle. Hein, c'est médaille d'or du concours Lépine, médaille d'honneur, médaille de ceci, médaille de cela. Il y a eu 5-6 médailles. Voilà. Ah bah non, il y en a 2. Donc bah je pense que je vais quand même les récupérer. Hein, tonton? Ah oui, elle est cassée, dis donc. Ils ont cassé pour comprendre comment ça marchait peut-être à l'intérieur. Bon, je pense qu'ils n'ont pas dû comprendre. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas dû comprendre qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur pour que ça puisse marcher. Voilà. Et puis là, c'est plein de feuilles que j'utilisais. Bah, c'est du papier, hein. C'est du papier. Alors, c'est vrai que les grandes feuilles de papier, ça peut pas servir à grand chose. Ça va à la poubelle direct. Ça, c'est des trucs adhésifs. Ça aussi. Ah, peut-être qu'ils ont mis nos sous-pieds à la poubelle aussi. Alors, attendez. Ah bah oui, des agendas, des répertoires. Tout ça, c'est normal. Tout ça aille à la poubelle. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de papier, hein. Je fais les poubelles. Mais c'est bizarre, hein, ce qui est dans la poubelle, ça me dit quelque chose. Je sais pas si ça peut être recyclé. Tout ça, c'est des grosses ramettes de papier. Voilà, comme je disais à quelqu'un hier, je suis un migrant clean tech. Voilà. Français, en France, à Lyon. Voilà. Bon, tout ça, ça va, c'est du papier.
apparemment, je vois pas Nosulki. J'avais 2 posters de Nosulki. Alors tout ça c'est du papier qui n'a pas servi malheureusement. Des grandes feuilles de papier. Ouais, je suis là. Ils ont balancé plein de trucs importants. Ouais. Hein? Ouais, je suis en train de filmer là. Je suis en train de... Oh, regardez ce que voilà. Des cartouches d'encre pour écrire, pour dessiner. Bah oui. Ça va à la poubelle tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, ça c'est des tiroirs de rangement. J'avais à peu près une centaine de tiroirs comme ça qui étaient remplis de trucs pour tout ce qui est créativité, invention. C'est à la poubelle. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Tout ça, bah oui. Ça c'était ma société. Oh, un mini chauffe-eau. Une boîte de mini chauffe-eau. Oh bah qu'est-ce que ça fait là, la poubelle? Un 7,3 kW. D'accord. Ah, merci mon Dieu, je crois que je vais pouvoir récupérer des choses importantes. Ah oui. Oh là là. Ouais, tout ça c'est des feuilles de garantie. Tout ça c'est des feuilles de garantie de clients. Donc on a acheté un mini chauffe-eau. Voilà. Bon, j'en ai vendu quand même quelques-uns. Hein, voilà. Tout ça c'est des feuilles de garantie. Je sais pas ce que ça fait dans la poubelle. Oh, que voilà. Un petit dossier, peut-être qu'il y a des éléments importants dedans. Ah oui. Ah ouais. Ça c'est hyper important tout ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors vous voyez là, il y a peut-être une nouvelle formule pour la mécanique quantique dans ce genre de choses. Ah, mes diplômes. Eh ben voilà. Diplôme baccalauréat technologique. Ouais, ça peut toujours servir. Hein. Ça, c'est quoi comme autre diplôme? Ah, ils en ont peut-être perdu. Certificat. On a commencé bas. Hein. Certificat d'aptitude professionnelle. D'accord. Décision. Oh, un brevet. Oh, l'abeille, la mouche. Je sais pas si ça peut servir. Ça a été déposé en une décision de délivrance d'un brevet en 1994. Ah ouais, ça peut servir. Je sais pas. Bah, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, une valve. Ah oui. Là, c'est comme quoi, c'est une preuve comme quoi je payais quand même bien mes contraventions. Hein. Ça, c'est un truc comme quoi ma voiture avait été mise en fourrière. Ouais, bon. J'ai payé la facture pour aller la chercher quand même. Ça, c'est quoi ça? Oh tiens, des papiers d'huissier. Un décompte. Bon, j'ai pas eu le décompte complet, mais là, c'est une partie de... Bon, en vérité, c'était des papiers hyper importants, hein, qui étaient sur la table. Crayon. Tiens, ça me rappelle quelque chose aussi. D'accord. Ok. Bon. Eh ben, dis donc, heureusement que je vais pouvoir récupérer tout ça, hein. Parce que... Ça, ouais, ça, c'est du fil pour les cigarettes électroniques. Bon, c'est pas... Alors, ça, c'est quoi, ça? Le câble. Ouais, donc, en fait, je pense que le garde-meuble... Ouais, ça, c'est un morceau d'ordinateur. Bon, ils l'ont tordu. D'accord. Moi, franchement, je suis hyper inquiet. Quand même, hein, parce que j'avais des choses vraiment de valeur. Et je vois qu'ils ont balancé plein de trucs. Ça s'appelle du papier millimétré. Un gros paquet. Bon, c'est mort, hein, c'est plié. Je pense que faire quelque chose de design là-dedans. Ouais. Ça, c'était un bon bouquin de Lyon. Hein. Ah oui, ça, c'était les 150 ans. Le progrès. 150 ans d'actualité à la une. Ouais, ça, c'est vrai que ça va à la poubelle. Hein. Ça n'a... Bon, c'est vrai que... N'étant pas... Je vois tous les dessins d'enfants là que j'avais. Hein, je vais pas vous raconter ma vie plus que ça. Mais c'est ce que je mettais dans mon meuble. Ce qui avait vraiment énormément de valeur.
pour moi, hein, c'est des conneries, c'est vrai que ça des huissiers, des déménageurs, tout ça, c'est pas leur truc. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, c'est mignon. Là, j'ai entendu dire qu'il y avait un dessin de migrant qui faisait beaucoup le buzz sur Internet. Bah, j'aimerais bien que celui-ci fasse le buzz. Moi, je suis migrant clean tech français en 2015. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a beaucoup de rapports avec l'innovation, la créativité. Bon, je vois des trucs, des clés USB, tournevis, outils, multimètres. Enfin, tout ce qui permet de bricoler à 2-3 heures du matin, quoi. Voilà mes affaires. Bon, c'est pas toutes mes affaires, hein. Mais je pense qu'ils ont dû voler beaucoup de choses. Parce que ça finisse à la poubelle ou dans leur poche. Hein. Et là, il y a quand même pas mal de choses déjà, rien que dans les poubelles. Donc, j'ai une mémoire d'éléphant. Bon, je vais tout mettre. Je vais créer mon décompte de mon côté. Bon, c'est pas en argent, mais en objet. Et puis, parce que j'ai toujours pas de décompte d'huissier de la totalité du truc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait décompteur.com. Hein, pour que ce genre de choses, même si je suis un méchant, pas un gentil, hein, bon, bah, faut éviter quand même hein, que ça arrive à plein de gens qui veulent faire avancer le schmilblick de la planète. Hein, merci, monsieur Pierre Rabhi, d'être ici. Hein, donc, je vais tout trier là, puis je vais voir ce que je peux récupérer. Alors, on va regarder les cartes de visite. C'est pas moi qui les ai jetées par terre, elles y étaient. Hein. Ah oui, ça c'est un copain qui est à Paris, qui avait une boîte de trucs pour les motos. Ah oui, ça c'était un inventeur qui a inventé un nouveau type de carrelage. Il peut faire des super mosaïques avec. Bon, ça date de 10 ans quand même. J'ai toujours son contact. Bon, je sais pas faire toutes les cartes de visite, mais ça peut toujours servir. J'ai retrouvé une photocopie de mon permis de conduire. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas conduit une voiture qui m'appartient. Et puis que bon bah j'avais pas. Je sais pas où c'était rangé. Donc en vérité je suis en train de mettre de l'ordre. C'est mon permis de conduire, une photocopie de mon permis de conduire que ça fait longtemps que j'avais pas vu. Hein. Bah super. Voilà. En vérité. Messieurs, vous vous aidez à ranger ma planète. J'ai reçu un courrier au nom du peuple français. J'espère qu'il y a un maximum de peuples français qui vont voir ces vidéos. Parce que je fais partie du peuple français. Pour ça, je peux pas dire que je suis un migrant, un vrai migrant. Je fais pas la même chose. Moi, je suis un migrant clean tech. Ok. Voilà, donc là... il va y avoir beaucoup de choses importantes. Je vois pas mes affiches, mes grandes affiches de No Sulky, mais je pense qu'elles doivent être là-dedans. Hein, bon, bah, il y a un chien qui a pissé. Hein. Comme par hasard, il a pissé sur le service des courriers. Bon, il y en a plein, attention. Hein, sur le service des impôts. Ah. Bon, bah, je suis désolé, hein, c'est là-dessus qu'il a pissé. Bon. C'est pas moi qui ai pissé. Hein. Vous allez au commissariat pour montrer les photos. D'accord. Et faire déclaration aussi, au passage. Donc, il faut que j'aille au commissariat faire la déclaration. C'est ça. Avec les photos. Voilà. C'était quoi comme affaire? C'était des vêtements, Bah, il y a tout, il y a mes diplômes, il y a la tondeuse du chien à 200 €, il y a des trucs informatiques, des clés USB, enfin, je veux dire, ils ont même donné des affaires à des voisins. Ils ont jeté par la fenêtre, ils ont cassé la friteuse, la plaque à induction. Moi, j'aime bien la créativité, donc j'ai beaucoup de j'ai tous mes papiers, tout est dans la poubelle. Il y a 3 poubelles remplies. Quoi. Attends, reste en ligne, je vais me renseigner. Merci. C'est toi qui fais pipi partout, hein?
Voilà. Tiens, ça c'est bien pour minichauffe-eau.com, ça fait de la pub. Voilà. Bah, il n'y a que la boîte, hein. Sous garantie. Bon, il y a eu un mur porteur qui a été complètement... Il y a un mur porteur qui a été tronçonné. C'était rebouché vite fait avec un petit coup de peinture. Voilà. Ils embauchent des Roms sans papier, des entreprises pour la régie. Ça fait 3 ans que je les vois. Ah oui? Oui, excusez-moi. Oui? Oui, dans quelles circonstances vous êtes expulsé? C'était chez vous? Oui? Et c'est le propriétaire qui vous a expulsé? Je sais, c'est ce que l'huissier m'a dit, mais ça fait plusieurs mois qu'il me ment, quoi. Donc en fait, c'est l'huissier, c'est pas l'huissier en personne qui est venu vous expulser. Il y avait l'huissier, il y avait, je crois, un commissaire, et puis il y avait plusieurs agents de police. Parce qu'au début, ils voulaient me mettre en garde à vue, ils ont appelé la sécurité, alors que j'étais gentil, hein. Mais comme ils m'ont laissé que 10 minutes pour partir, le temps, j'étais trop long. Et donc, ils ont appelé une équipe pour me mettre dehors, vraiment, quoi. Je suis sorti, bon, je vais pas vous raconter tout ça, quoi. D'accord. Bah alors oui, donc je me suis renseigné, ce qu'il faut faire, oui, c'est prendre des photos. J'avais pas été prévenu, hein. J'avais pas été prévenu de me retrouver dehors tout de suite. J'avais pas été prévenu. Vous n'avez pas eu de courrier, rien du tout? Non. D'accord. Bah alors dans ce cas, vous allez au commissariat, vous faites une déclaration, vous précisez bien que vous n'avez pas été prévenu de votre expulsion. Parce que normalement, on doit être prévenu. Oui, normalement, vous êtes prévenu que vous êtes expulsé, quoi. Oui, j'étais prévenu, hein, qu'il y avait une expulsion en cours. J'avais envoyé un email à la régie, mais j'avais pas eu de réponse. J'avais une réponse comme quoi il fallait que je me dépêche de payer parce que il y a un mois et demi, j'ai un email comme quoi il fallait que je me dépêche de payer. Mais sinon, là, quand ils sont venus, ils m'ont pas prévenu 1 heure avant ou un jour avant. Là, j'ai pas été prévenu, quoi. Normalement, il y a une échéance, quoi. Il y a une échéance et avec une date, avec une date. Normalement, ils doivent dire. Après, je m'y connais pas trop, mais normalement, si ça doit bien être fait, normalement, ils devraient donner une date, le temps de vous laisser payer, et après la date, vous êtes expulsé. Ah non, ça j'ai pas eu, ça j'ai pas eu. Ça. C'est bien normalement. Ouais. Donc, ce que vous faites dans tous les cas pour vos problèmes de dégradation de biens, vous prenez des photos de Oui. ce qui vous a été quitté, vous allez au commissariat, vous leur montrez et vous essayez de faire une déclaration. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu manges? Tu fais les poubelles, toi? Tu manges dans les poubelles? C'est quoi, ça? Oui, ça, c'était... Ouais, c'est pas moi, Brice, mais c'est un petit truc d'enfant, hein. Ça, c'est un bloc chauffant de mini chauffe-eau. Alors, je sais pas s'il est grillé ou pas. Peut-être pas. Ça, c'est un minuteur. Bon, un tondeuse pour le chien. Bon, ça, c'est 200 €. Ça, c'est une sonde qu'on met dans le sol. Ça se trouve pas nulle part, hein. C'est un vieux monsieur qui commercialise ça en France. Ça se plante dans le jardin et ça permet de donner le pH de la terre. Et il y a des légumes qui poussent mieux dans certains pH, donc ça permet de connaître ces pH, de le modifier, et puis de faire pousser certains légumes, quoi. Ça, c'est un câble spécial pour un caméscope Sony. Bon, heureusement que j'ai pris mon vidéoprojecteur, et puis tout c'est oh là 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 là. Bon. Bon, ça c'est la fierté de la famille. Ça c'est la fierté de la famille. C'est la fameuse prise Défiant-Guarde. Médaille d'or concours Lépine, médaille d'argent, machin. Après Lyon, le Mélor. Ah non, pardon. C'est avant Lyon, le Mélor. Ah oui. Voilà. Donc ça, par contre... Ça, c'est le genre de choses. Moi, je suis programmeur, je programme depuis l'âge de 12 ans. Il y a du code source. Là, il y a 100 noms de domaine, peut-être. Il y a des projets classés confidentiels. Voilà. Donc, c'est dans la poubelle. Ça, c'est une disquette Sony. Voilà. Là, il y a des heures et des heures et des heures. Bon, j'ai réussi à sauver l'ordinateur. Je l'ai arraché de la police. J'ai réussi à sauver mon ordinateur portable où il y avait toutes mes données dedans. Ben, j'ai eu le temps d'attraper mes...
ça c'est des rollers. Ah oui, effectivement, bon, bah. Bon, allez, on va ranger tout ça. Bon, bah, c'était pas stocké comme ça, hein. Là, ils ont attrapé un rouleau de scotch et ils ont tout enroulé comme ça. Mais là, bon, bah, c'est plié, c'est... Je sais pas si ça va être récupérable, mais je vais les récupérer, certains quand même. Je vais me mettre au dessin. J'ai décidé de me mettre à la peinture. Hein, j'aime bien le dessin, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Voilà. Dans mes affaires, hein, parce que ce qu'il y a dedans là, c'est mes affaires. Non? Non, c'est pas à moi ça. Non. Ça c'est une poubelle de quelqu'un de l'immeuble. Parce que bon, je crois. Donc moi je bois pas de 1664. Ah, mes diplômes. Voilà. CAP d'électricité. Ça remonte à... Ouais, je suis plus fier de ce diplôme-là parce que franchement, j'étais interne. Bon, j'avais la meilleure moyenne de l'école, c'était normal, c'était qu'un CAP, donc... Diplôme universitaire, baccalauréat, nouvelle technologie. Non, ah non, c'est bac ça. Bac, c'était pas terrible, il faut dire que je faisais beaucoup le con, j'étais pas très assidu. Mais par contre, j'avais quand même une mention. Mention assez bien. Diplôme d'une certaine technologie, ouais, oui, bon bah là, oui, si je l'ai eu quand même. Et puis après, école d'ingénieur, mais bon là, j'ai rien fait. Et puis en plus, j'ai inventé l'abeille, la mouche à miel. Donc, c'était parti en live, quoi. Voilà. Alors comme quoi, le balai, c'est hyper important. Hein, il fait tout le tour de la maison, puis en général, il revient toujours au même endroit. J'ai vu le balai à côté de la poubelle. Donc je me suis dit, hey, mon balai, oh, je vais peut-être le récupérer, quoi. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'il y avait dans les poubelles. Merci, balai. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec le manche à balai et puis l'abeille. Mais donc, toi, t'es l'ancêtre du manche à balai et de l'abeille, quoi. Merci beaucoup. Franchement, là, tu m'as sauvé pas mal de choses. Merci, mon balai. Hein, c'est un balai un peu high-tech, quand même, hein. C'est-à-dire que quand on appuie là, hop, ça permet d'enlever le truc. Et puis après, on peut le laver, machin, bidule, pour laver par terre. Quand on a tout changé, le stratifié, sans avoir de trucs, machin. Ça peut toujours... c'était clean, quoi. Hein, c'était pas trop mal, quand même. Voilà, donc la police m'a demandé de faire des vidéos, des photos. Ça, c'est mon petit sapin de Noël. Bon, bah, je pense que par rapport au nouveau paradoxe CPA, hein, en vérité, CPA, c'est Chomette, Partansky, Hayet. Voilà, hein, ça c'est dit, hein, c'est un nouveau paradoxe de la mécanique quantique pour faire avancer la physique de l'être humain sur Terre en 2015. Hein. Voilà. Dans mes affaires, hein, parce que ce qu'il y a dedans là, c'est mes affaires. Non? Non, c'est pas à moi ça. Non. Ça c'est une poubelle de quelqu'un de l'immeuble. Parce que bon, je crois. Donc moi je bois pas de 1664. Ah, mes diplômes. Voilà. CAP d'électricité. Ça remonte à... Ouais, je suis plus fier de ce diplôme-là parce que franchement, j'étais interne. Bon, j'avais la meilleure moyenne de l'école, c'était normal, c'était qu'un CAP, donc... Diplôme universitaire, baccalauréat, nouvelle technologie. Non, ah non, c'est bac ça. Bac, c'était pas terrible, il faut dire que je faisais beaucoup le con, j'étais pas très assidu. Mais par contre, j'avais quand même une mention. Mention assez bien. Diplôme d'une certaine technologie, ouais, oui, bon bah là, oui, si je l'ai eu quand même. Et puis après, école d'ingénieur, mais bon là, j'ai rien fait. Et puis en plus, j'ai inventé l'abeille, la mouche à miel. Donc, c'était parti en live, quoi. Voilà. Alors comme quoi, le balai, c'est hyper important. Hein, il fait tout le tour de la maison, puis en général, il revient toujours au même endroit. J'ai vu le balai à côté de la poubelle. Donc je me suis dit, hey, mon balai, oh, je vais peut-être le récupérer, quoi. Et c'est là que j'ai découvert ce qu'il y avait dans les poubelles. Merci, balai. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec le manche à balai et puis l'abeille. Mais donc, toi, t'es l'ancêtre du manche à balai et de l'abeille, quoi. Merci beaucoup. Franchement, là, tu m'as sauvé pas mal de choses. Merci, mon balai. Hein, c'est un balai un peu high-tech, quand même, hein. C'est-à-dire que quand on appuie là, hop, ça permet d'enlever le truc. Et puis après, on peut le laver, machin, bidule, pour laver par terre. Quand on a tout changé, le stratifié, sans avoir de trucs, machin.
ça peut toujours... c'était clean quoi, hein, c'était pas trop mal quand même. Voilà, donc la police m'a demandé de faire des vidéos, des photos. Ça c'est mon petit sapin de Noël. Bon bah, je pense que par rapport au nouveau paradoxe CPA, hein, en vérité CPA c'est Chomette, Patansky, Hayé. Voilà, hein, ça c'est dit, hein, c'est un nouveau paradoxe de la mécanique quantique pour faire avancer la physique de l'être humain sur Terre en 2015. Hein. Voilà. Bon, ça, je sais pas si ça a de la valeur. Hein, 2012-2013, page jaune. Bon. Je m'excuse. Hein. Je suis vraiment désolé. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est Google hein, qui fait la pluie et le bon temps. La pluie et le beau temps. Donc, ciao. Bon, la plaque chauffante, elle est morte. Hein. Donc, j'ai vu traîner un tournevis là-dedans. Donc, je vais prendre un tournevis et puis je vais récupérer mon module. Alors, ce module permettait, donc, quand on tourne, eh ben, on est sûr que ça dépasse pas 5 minutes, même quand on a un truc qui n'a pas de minuterie. Bon, la plaque, c'est vrai que c'est peut-être pas trop l'endroit. Hein, parce que je sais que maintenant, il n'y a plus que 3 poubelles pour le tri. Mais, enfin, pas ici encore. Hein, mais là, peut-être récupérer des éléments. Hein, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'électronique. On peut faire un nouveau type de truc. Hein, induction, je connaissais pas. C'est pas mal. Hein, ouais, je connaissais pas. Franchement, j'avais jamais eu l'occasion de voir l'intérieur d'une plaque vitrocéramique. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, voilà. Donc je prends la tournevis pour récupérer mon petit module quand même. Voilà. Bon, ça apparemment c'est une poubelle d'un voisin. Hein. Moi je prends pas de médicaments. Et c'est bizarre parce que il y a des trucs qui m'appartiennent dans certaines poubelles qui... Bon, il n'y avait rien à manger chez moi. Le frigo était vraiment vide hein, depuis des semaines et des semaines. Donc apparemment ça c'était pas moi. Donc normalement ça va dans une poubelle normale, mais il faut... Je vais quand même regarder mieux que ça. Ça, c'était une récup de plateau de micro-ondes. Bon, c'était déjà démonté au départ, mais ça permettait de faire un plateau tournant pour le projet 360 degrés degreesmarket.com. Bon, degreesmarket.com. Et là, j'aperçois le haut de mon sapin. Donc, je vais le prendre en photo et puis bah, je vais actualiser ma page web pernoël.ovh. J'ai sauvé le Père Noël. Voilà, donc normalement, ça va quelque part. Je comprends pourquoi ce jour-là, c'était la fête de l'Aïd. Hein. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de gros mouvements ce jour-là. Mais ça... Fou. Alors, comme ça, à première vue, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah comme ça fait les images et puis j'ai les commentaires. Je vais coucher la poubelle. Parce que... Oui. Ça, c'est une pièce maîtresse. Un bureau Pierre Cardin qu'un ami m'avait donné. Un beau bureau Pierre Cardin. Alors, c'est une pièce maîtresse du bureau. Au milieu du bureau. Hein. Voilà, donc ça peut... Je pense que bon, ça sert pas. Hein. Ils ont dû démonter le bureau, l'exploser. Bon, celui-là, c'est pareil. Hein, ils l'ont laissé ce bureau-là, la table du bureau, ils l'ont laissé dans la cour. Voilà, donc ça c'est le bureau Pierre Cardin design quoi. Voilà ce qui est à la poubelle, un morceau. Bon, c'est des pièces centrales, hein. C'est ce qui fait entre le tiroir et la partie gauche. Voilà, donc je vais la récupérer. Peut-être que l'autre partie ils l'ont bien mis dans le garde-meuble. Je sais pas. J'ai un mois, c'est gratuit, pareil. Hein. C'est gratuit le garde-meuble. Bon, je pense qu'ils ont donné des affaires aux voisins. Ils en ont mis plein à la poubelle. Je pense qu'ils ont dû aussi se servir. Hein. Bon, ça, c'était des feuilles, c'est vrai, ça n'a pas de valeur. C'est vert, c'est vide. Mais bon. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui reste au fond de ça? Bah, ça, c'est pareil. Hein. C'est des pièces essentielles du bureau, quoi. C'est ce qui permet de faire coulisser les tiroirs. Ils l'ont pété. Je sais
pas pourquoi ils l'ont pété. Bon, il paraît que ça vaut pas grand chose un bureau comme ça, c'est du chêne quand même. Mais bon, donc le bureau là il est mort. Hein. Le Pierre Cardin il est mort aussi. Je regarde au fond parce que j'avais plein de petites cartes, des micro-cartes mémoire avec des informations confidentielles dedans. Par exemple, multiplier la vitesse par 43 d'affichage d'Internet Explorer 6. Donc j'avais fait les sauvegardes de sécurité. C'est des micro-mémoires hyper petites. Donc je suis obligé de vider complètement la poubelle pour aller vraiment voir au fond parce que c'est des petites cartes mémoire. Mais là, le préjudice on appelle ça, je crois, en industrie, c'est énorme. Ça aurait été pire si je sais plus si c'est le commissaire, je sais pas quoi, si en secouant mon ordinateur comme ça, s'il l'avait pété. Il l'a pas pété, hein. Donc, ah oui, ça c'est super, c'est un mini extincteur. Bah oui, mini extincteur, mini chauffe-eau, tout ça, ça marche ensemble. Bon. J'ai aperçu une boule de pétanque que j'ai trouvée une fois. Pareil, ça c'est une boule, c'est une serre en métal. À première vue, c'est un élément comme un autre. Et ben peu de jeux, enfin ça fait pas longtemps que je connaissais l'effet Dumas. C'est un rapport quoi. Enfin, c'est... Donc ça c'est la bicyclette comportementale. Bon ça c'est dans un autre concept. Mais j'avais dit expliqué que le truc dans le couloir ça faisait tache d'huile. Bon. Et ben la friteuse dans la poubelle comme ça, pleine, hein, sans la vider, enfin je sais pas. Ça fait aussi tache d'huile, hein. Je sais pas si je peux récupérer symboliquement mon petit panier. On dit panier à salade, il y a panier à frites aussi. Ça a failli hein, finir au... Voilà, donc là il y a une méga tache d'huile, hein. Bon bah. J'étais fier de ma friteuse, hein. Comme je mangeais des fois un peu de pommes de terre. Ouais, je sais pas si comment ça. Non, je vais pas le mettre dans la poubelle. Je vais quand même. Je vais le mettre ailleurs. Non, je vais le récupérer. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, on va voir. Mais par contre, c'est vrai que là, il y a une méga tache d'huile. Bon, bah, c'est normal. Heureusement, j'ai de la chance, ça n'a pas touché mes diplômes. Je les ai mis sur la poubelle là-bas. Ah. Ouais, ça fait tache d'huile tout ça. Mets de l'huile. Merci Indila. Bon. Bah oui, en vérité, même si je prends ces affaires, je sais pas où les mettre quoi. C'est des affaires. Je suis toujours un migrant clean tech. Donc même le peu de choses que je vais récupérer, je vais mettre ça dans un gros sac. L'Empire State Building. Ça c'est quand même... il est toujours là quoi. Hein. Incroyable. Bon il paraît que ça porte malheur les miroirs cassés, mais c'est pas moi qui les cassé. C'est incroyable quand même, hein, j'y crois pas. Incroyable. Donc ça j'avais plein de casiers comme ça qui étaient remplis de plein de trucs récupérés dans une imprimerie. Et... bah il en manque un quoi. Ouais. Je vais laisser ça sur l'huile. Que je vais plutôt bien nettoyer parce que bon, en dessous chez moi c'est un atelier, ils travaillent hein, au black, etc. Ils stockent au black, machin bidule. Moi je vais pas les déranger. J'ai les mains... Bon. Nougat il est vieux, mais bon, ma tondeuse, hein, ça évite d'aller au toilettage. 200 € quand même. Ouais, ils ont cru que c'était pour me faire la moustache. Non, je dis une connerie, c'est pas ma... Si, c'est la tondeuse de mon chien. Bon, allez, on va mettre ce qui a de plus de valeur ici. Sur la poubelle. Voilà. Bon, ça c'est un truc à raclette. C'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion d'en faire quand même. Entre amis, hein. Ça coûtait que dalle, je sais plus trop où.
j'ai pas eu trop l'occasion de la faire. Mais bon, apparemment, ça coûtait que dalle. Mais, ouais, elle est un peu rayée. Mais je vais la récupérer. Ça, c'est un truc, je sais plus pourquoi faire. Bah, je sais pas pourquoi ils ont tout pété, hein. Franchement, ils pouvaient mettre à la poubelle et puis éviter de le péter. Donc ça fonctionne avec des bases. Il y en avait 3. Ils ont peut-être mis la base. Mais bon, on va voir si au garde-meuble il y a la base. Je sais pas. Hein. Ça, c'est vrai que c'est vraiment, ça a une valeur énorme. C'est un truc qui date, que j'ai gardé en mémoire des petites enfances. Ça a plus de valeur que tout le reste réuni. Ça, par contre, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Je veux dire, ils balancent les trucs de mémoire, les sauvegardes. Ça, c'est la fleur c'est le truc d'oranger. Fleur d'oranger, c'est vraiment une odeur magnifique. Fleur d'oranger, ça vient des pays, c'est magnifique. Bon, on va regarder un peu plus les papiers là. Hein. C'est vrai que j'ai pas de photos. Bon, c'était pas terrible chez moi. Enfin, pas terrible. J'avais quand même des meubles relaqués qui se démontent pas. Hein. C'était pas de l'Ikea. Enfin, qui se démontent, mais en prenant hyper soin, quoi. Là, je vois, j'ai une partie du panneau laqué, d'un gros buffet. Donc, j'ai trouvé une charnière là de porte. Et puis un gros bout laqué complètement arraché. Donc, je pense que mes beaux meubles laqués, je pense que c'est comme les bureaux, c'est mort. Voilà, au revoir, merci. J'ai mes bouquins tibétains, tout ça, mes trucs calés dessus. Ils ont dû faire. Oh là là, c'est. Bon, ça c'était la boîte à gourmandises, mais dedans il y avait. C'était pas des gourmandises dedans. Il y avait des trucs hyper importants. Bon, mais la boîte est partie à la poubelle, donc ce qu'il y a dedans, ils ont dû le mettre dans un sac. J'espère qu'ils n'ont pas pris plein de choses. Alors il y avait des montres, enfin il y avait une montre qui était importante dedans. Je pense qu'elle a dû disparaître. Parce que c'était une boîte aussi. Pour ça. Alors ça c'est une vieille paire de roller, ça n'a pas de valeur, mais bon, moi le roller, c'est pas mes rollers, hein, j'avais 2 paires. Alors ça par contre, bah ça c'était les papiers qui étaient en cours, hein, qui étaient les derniers, hein, je veux dire avis d'impôt de 2014, tout ça, c'était vraiment sur, c'était même pas dans les tiroirs, ça, c'était sur le bureau, hein. C'était vraiment des trucs. Ah ça c'est mon dossier de la CAF. Ah oui, comme quoi j'étais bien le 11-12-2013 à la CAF, 2014. Alors pour eux 0 € égale 14 400 €, hein, quand on est indépendant, qu'on fait une déclaration vite fait par internet, au lieu de mettre moins 8000, bon on met 0. Et quand on est indépendant, qu'on dit qu'on a gagné 0 en 2013, eh ben ils disent il y a une fonction 0 égale 14 400 €, et quand c'est 14 400 €, on n'a pas le droit aux APL. Bon, voilà. Donc j'avais mes dossiers en cours. C'est des factures. Alors ça s'appelle un décompte d'huissier. Ouais. C'est ce qu'a payé mon garant tout de suite. 1857 €. Ça a tout de suite été payé. Donc 2 mois avant de passer au tribunal, tout était payé. Et à la première audience, ils ont dit que mon décompte n'était pas à jour. Donc c'était reporté avec plein de frais, etc. Et la deuxième, bon bah effectivement, j'avais eu un peu de retard à la deuxième séance. Mais la première séance du tribunal, ça faisait 2 mois que tout était clarifié. Et donc c'est bien, j'ai quand même un papier. Donc c'est les papiers, les derniers papiers, hein. SRL Partansky. Donc ça c'est généré, ça s'appelle du décompte d'huissier assisté par ordinateur. DHAO. Voilà, décompte d'huissier assisté par ordinateur. Donc ça c'est des décomptes temporaires. À chaque fois qu'on demande un truc, ils sortent un truc à la date où on le demande. Donc on n'a jamais toutes les infos. Et là donc je suis dans la rue et je n'ai toujours pas la facture d'huissier depuis le début de sa mission pour moi. Donc je suis dans la rue, l'huissier il est venu avec son gros 4x4 X5,
avec la police, machin, ils étaient tous avec le gros sourire. Et moi, voilà, je suis dans la rue en train de ramasser mes trucs dans les poubelles. Et c'est moi le méchant dans l'histoire. Hein? Un été détonnant. Vous voyez, bah, c'est là que j'ai commencé à mettre... bah, c'est pas du 2015, ça. Hein. Ah si, 2015, juin 2015. Et ben incroyable. C'est-à-dire que c'est là que j'ai commencé à faire le site pernouel.ovh. Et ben Grand Lyon Magazine, juin 2015. Alors c'était quoi? Tous vos trajets en temps réel, bah voilà. La nature en mode 2.0, je dirais même 3.0, 4.0. Voilà, donc vous voyez, c'était sur mon bureau, ça. C'était parce que des trucs comme ça, j'en avais vraiment des tonnes. J'en avais 2-3 placards de 3 mètres de haut qui étaient remplis de magazines, de livres informatiques et tout, etc. Ça, c'est vraiment ce qui était sur les bureaux, quoi. C'était vraiment les trucs... Alors ça, c'est la technologie Clage, hein. C'est un chauffe-eau instantané. Alors c'est pas un CD, hein. C'est pour expliquer que le chauffe-eau instantané, c'est super. C'est de la PLV, ça m'a coûté assez cher quand même. Voilà, donc ça c'est du chauffe-eau instantané Clage. Alors un peu différent des mini chauffe-eau d'Afi, hein, mais peut servir. Ça peut servir. Hein. Ça c'est des exemples d'installation dans des buildings et tout. Ah, ça je vais faire la pub à mon pote. Ça c'est le management socioproductif. Ça c'est un super bouquin. J'ai pas tout lu, mais il a été dédicacé quand même. Voilà, donc ça c'est bon bouquin. Bon bah je vais quand même. Bon, il me l'avait donné parce qu'il avait une tache de café hein, dessus. Mais bon, bah je vais pas le laisser à la poubelle quand même son bouquin. Hein. Alors, ça c'est des cartes de garantie. Donc vous inquiétez pas, hein, tous ceux qui ont acheté un chauffe-eau moins de 2 ans, qui ont renvoyé leur bon de garantie, j'ai bien la trace informatique, comme quoi. Il y a du mini chauffe-eau quoi, qui est sous garantie le mini chauffe-eau. Hein, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Voilà, tout ça c'est les garanties des mini chauffe-eau. Bon c'est vrai, hein, peut-être que voilà. Ça c'est la carte de France. C'est une capture d'écran. Bon, c'est un rapport encore avec les mini chauffe-eau. Hein, c'est des trucs. C'est des gros trucs. Hein. Ça c'est, j'ai fait voir tout à l'heure, c'est un brevet d'invention. 94. Alors on va mettre sur un truc propre. Ah voilà, ça c'est maxi chauffe-eau. C'est des gros chauffe-eau. Ça c'est par rapport à maxi chauffe-eau. Bon bah je m'excuse, hein, je fais ma pub. Donc mini chauffe-eau, maxi chauffe-eau. Tout ça, vous allez voir. Vous allez sur internet. Voilà. Comment faire le buzz. Comment faire sa publicité à pas cher. Vous prenez des poubelles, vous mettez tout dedans. Alors ça c'est important ça. Ça c'est par rapport à un magasin, des quittances de loyer, c'est ma déclaration d'impôt oui c'est ce que j'ai dépensé, 8000 et quelques euros. Donc j'ai pas, c'était la preuve comme quoi j'ai dépensé 8000 euros. Et donc c'est pas que j'ai gagné 0 en 2013, c'est que j'ai dépensé 8000 euros. Voilà, donc je sais pas si 14 400 on peut retrancher 8000 pour avoir... des APL, je sais pas, ou le RSA, des trucs comme ça, j'ai pas été voir. Mais je devais y aller, hein, je devais y aller voir. Hein. J'ai un ami là, il me parle presque plus parce que j'y suis pas allé, mais ça fait 1 an que j'y vais de temps en temps, que je traverse plusieurs fois la ville, etc. Et puis à chaque fois, il y a un bug informatique, il y a un machin. Ah si, bah voilà une base. Bon bah là il y a une base. Bon, il y avait une box numéricable. Bon, là, si vous mettez minichauffe-eau.com, vous appelez la hotline. Je suis désolé, le numéro de téléphone, j'ai pas eu le temps de l'actualiser. Donc, il n'y a personne au bout du fil, quoi. Alors, on va tout mettre les papiers là-dessus. Alors. Bon, c'est mon dossier, hein, comme quoi je suis bien allé à la CAF à telle date, machin, bidule. Ça, c'est un élément, c'est important, ça. Ça, c'est un élément de micro-ondes. C'est intéressant comme technologie, quand même. Hein. Ah, ça, c'est une super méthode de Lise Bourbeau. Vendre avec cœur. Hein, il y a différents types mentaux. Langage du corps, son comportement, motivité, arrêter par, intimité, impressionner, communiquer. Donc c'était vendre avec cœur.
Lise Bourbeau. Très très intéressant. Ça c'était un bon de commande. Hervé thermique, machin. Bon, c'est vrai que vendre avec cœur, le type émotionnel, machin, c'est intéressant. Ah oui, ça c'est... Ouais, ça c'est le salon e-commerce 2010 que j'ai participé. Ouais. Les diplômes. Voilà. Donc en fait, c'est ce que j'ai. Ça, donc je viens de le mettre. Hein, c'est important, ça montre, je viens de le mettre. Donc ça, c'est des affaires que j'avais laissées, que j'ai sorties. Quand je suis sorti, j'avais ces affaires-là. J'avais pris ça. Et là, j'étais venu les récupérer donc dans le voisinage. C'est pour ça que je suis revenu sur les lieux du crime, quoi. J'étais venu rechercher les affaires que j'avais eu le temps de sortir. Bon, hein, j'ai pas ma carte d'identité, je leur avais dit, mais ils s'en foutaient complètement. Et puis ça, c'était dans la cour. Quand j'étais revenu quelques heures plus tard, ça traînait dans la cour. Donc bon, il y a beaucoup de cassettes, des trucs informatiques. Donc je l'avais mis à gauche, pareil, dans le voisinage. Donc là, j'étais venu récupérer ces trucs-là, là. Bon, mais je m'attendais pas à avoir tout ce truc-là. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Ça, ils l'ont pas mis dans la poubelle. Bon, je pense qu'ils l'auraient pas mis dans la poubelle, ce genre de choses. Ils l'auraient mis chez eux au frais. Voilà. Hein. En fait, j'ai pas vu passer l'été. Hein. Vivez l'été, c'est encore du 2015, donc ça, etc. Et j'ai juillet-août, et j'ai même pas eu le temps de les lire ces trucs-là. Et du coup, bah, je vais quand même. Bah, c'est juillet-août 2015, bon cru. Franchement, très très bon cru. Hein, vivez l'été, très très bon cru. Donc collector. Hein. Viva, bon Viva c'est Villeurbanne. Hein. Juillet-août, est-ce que c'est marqué quelque part? Voilà, magazine de Villeurbanne. Ah, hein, prémonition. Ils ont mis Villeurbanne derrière la casquette. Ouais, c'est pas un effet d'optique, hein, c'est voilà. Le magazine de villecasquette.com. Bon, bah, donc c'est bien un collector, hein, c'est ce que je disais. Alors très intéressant parce que je viens de retrouver ce petit truc que j'ai vu à un salon, salon Polytech, je sais pas quoi, c'est un petit truc machin. Et dedans j'avais dessiné, rapport avec le truc, j'avais dessiné donc une ébauche de universel ou union ou université unique machin UVW. Hein, c'est une marque de casquette justement. Et c'était l'ébauche et puis voilà, c'est un petit croquis. C'est le seul truc que j'avais fait dans le bouquin, c'est ça. Mais important ce logo, très 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 important. Hein, c'est mes initiales, MC machin bidule, et puis bon, c'est un bon logo pour les casquettes. Voilà, donc ça se garde, c'est important. Bon, c'est vrai, je suis pas très rapide, hein, je prends mon temps, j'ai le temps, hein, je veux dire, je risque pas d'arriver quelque part en retard, hein, puisque, voilà quoi. Donc, je prends mon temps. J'essaie de réunir les papiers quand même. J'ai le temps de... Parce que j'avais plein de choses à trier, des montagnes de papier, quoi. Bon, je pense pas qu'ils ont balancé les papiers de la fenêtre ou du camion. Là, c'est... Alors, il y avait quand même des montres. Il y avait une belle montre, hein. L'autre, elle est à mon poignet. J'avais quand même quelques petits trucs de valeur. J'espère que... Ah oui, ça j'ai déjà vu tout à l'heure. Ouais, ça c'était du double face. Ah, ça c'était pas mal, ça c'était un truc que j'ai acheté à la Maison de la Bible. Maison de la Bible, bon qui datait un petit peu. C'est un joli piou-piou. Alors c'est pas un colibri. Puis c'est 2014, hein, l'agenda de la liberté. Mais ça se récupère, ça. Alors ça s'appelle une valve. Hein, ça permet de mettre le circuit hors eau avant le mini chauffe-eau. Alors là, peut-être qu'il risque d'avoir des petites cartes. Ah,
Oh. Alors attention. Ah, j'espérais tomber sur des trucs que j'avais payés. Bah ceux-là, ça doit être les derniers que j'ai pas payés. Arrête, tout comme ça, il y en a plein. Hein. Bon, on va quand même les récupérer. Ah bon, voilà, donc on parle de ça depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Minichauffe-eau.com. Ah. Voilà comment ça marche. Donc c'est des trucs d'eau de pluie et donc là, je sais pas si on peut zoomer, mais donc bah, les éviers, les machins, tout ça, bon c'est connu, hein, ça part direct dans les trucs d'eau de pluie. Vieille façade bien pourrie. Ici c'est un truc, ça fait une espèce de chambre, mais c'est rempli de bordel, c'est inoccupé. Alors, et moi j'habitais là-bas à l'étage, donc en dessous pas isolé. Ça travaille le samedi, le dimanche. Enfin bon, voilà. Et puis là, c'est des anciens chiottes. Là, sûrement aussi. Voilà. Voilà l'ambiance. Voilà le climat. Bon. Alors, pas de chauffage l'hiver. Pas du tout. C'est 4 mètres. C'est des trous dans les. Donc, pas du tout isolé en dessous. Donc, l'hiver, au niveau du chauffage. Voilà. Donc, j'ai payé 34 000 € ces derniers temps pour ce genre de truc. Et personne ne venait, hein, ma famille, tout ça. Et ils voulaient pas rentrer chez moi, hein. C'était trop pourri pour eux, malgré que bon, moi je voyais l'espace et la tranquillité, et puis le prix pas très cher, et puis pas très loin de ce qu'il fallait, et donc voilà quoi. Mais par contre, aussi, alors ça c'est un nouveau mur qui a été modifié parce qu'ils ont construit un immeuble juste derrière, donc quand ils ont fait les fondations, il y a tout qu'à vibrer, machin, ça a pété de partout, voilà voilà. Et ça c'est le nouveau tuyau qu'ils ont tiré, donc dans deux. Là, c'était un tuyau de plomb qui a amené l'eau, qui a pété l'hiver, je sais plus, il y a 2 ans. Ils ont remis un tuyau qui passe ici, là, qui rentre là et qui traverse sous l'immeuble de devant. Et ça, j'ai pas eu d'eau pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'étais obligé de prendre les douches chez les amis, etc. La régie, il répond pas, blablabla. 2 mois. Et là, sans avertissement, sans rien du tout, sans réponse, dernier courrier, blablabla. Marche ou crève. Bon. Ça par contre, donc c'est qu'ils ont tout balancé d'en haut et en tombant ça a cassé. Donc extérieurement c'est vrai que c'était une prise normale, mais à l'intérieur, il y avait un montage qui était vraiment performant, hein, au niveau de la protection et tout ça électrique, c'était vraiment performant. Et puis maintenant c'est les LED qui sont très fragiles. Je pense que ça devrait être utilisé pour les LED. Bon, à l'époque, mon tonton, je faisais de l'informatique, il a voulu un peu faire un truc informatique. Et puis bon, bah voilà quoi. Mais alors la barre de fer, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi la barre de fer, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais une chose. Je pense pas que c'est comme tous les bouts de verre de miroir là. Hein. Je pense pas que ça se met dans les poubelles normales quoi. Hein, et c'est des professionnels, hein, des professionnels qui travaillent avec la police et puis les huissiers, hein, les huissiers la justice, tout ça. Voilà, hein, ça travaille ensemble. Et là, super, j'aperçois un bouton magnifique. Pièce maîtresse. Ah, je suis la gueule dans la poubelle. Voilà. Bon, il manque la petite pièce, je pense que je la retrouverai jamais ça. Mais c'est mon truc qui va sur mon minuteur. C'est le bouton qui permet de... C'est l'ancien bouton d'un four traditionnel que j'ai réutilisé pour faire... Donc les informaticiens comme moi, avec ce type de truc, si vous avez une plaque vitrocéramique induction, vous récupérez un vieux four, le minuteur, et comme ça vous le réglez quand vous faites à manger. Bon, vous faites la plaque normale, mais vous mettez 5 minutes. Comme ça, il se passe un truc sur internet, machin, on oublie. C'est pas cramé, quoi. Puis ça fait des économies d'énergie. Donc voilà, j'ai le bouton, il va falloir que je retrouve le petit truc dedans, et puis je fais... Il y a les outils là. J'avais un tournevis tout à l'heure.
Donc je vais avec le tournevis. Ouais, ou sinon j'arrache. Sinon je vais arracher le truc électrique, quoi. Hein? Ça c'est une poubelle. Bah oui, tiens, c'est un voisin qui picole. Ah ouais, de la vodka. Oh, Yakov. Hein? Bon, on va faire un geste écolo. On va quand même jeter dans les verres. Et ça, c'est plastique. Voilà. Plastique. Ah, il y a un peu d'eau, mais bon, je sais pas. Bon, il y a du verre, hein. Donc j'ai l'impression que ça a été mélangé avec mes affaires. Et c'est dans les sacs poubelles des voisins. Donc j'ai l'impression que les voisins, ils ont fouillé quelque chose dans mes trucs, quoi. Hein, parce que j'ai des affaires qui sont à moi, qui sont dans le sac des poubelles des autres. Donc c'est inquiétant, quoi. Ça veut dire qu'il y a un mélange. Donc je pense qu'il y a déjà eu, voilà, il y a déjà dû y avoir un premier passage de gens qui ont dû pouvoir récupérer des trucs. Je pense qu'il y a eu un premier passage. Moi, je suis pas le premier sur les lieux. Voilà. Ah oui, non, c'est pas là. C'est pour ça que ça peut expliquer que il y a peut-être pas beaucoup de disques durs. C'est pour ça qu'il y a peut-être pas beaucoup de... C'est pour ça que tout ce qui est high-tech, on va dire, c'est pour ça qu'il reste pas grand-chose, quoi. Il y avait des ordinateurs portables. Alors c'est vrai que là, il y a les blocs d'alimentation. Est-ce que les ordinateurs, ils ont été récupérés? Peut-être, hein. Peut-être, je pense qu'il y avait plus de choses dans les poubelles, mais elles ont déjà été retournées. Parce qu'il y a des trucs, c'est mélangé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... Ah oui, ça, c'était... quand j'ai fait ça en e-commerce, c'était un TF1 publicité, machin, bidule. Ouais, bah ça s'est collé sur le truc, dis donc. Tout seul. Bon, ça pue la pisse, là, hein. Ouais, le chien, il a pissé aussi sur TF1, dis donc. Bon. Et puis ça, c'est du meuble Pierre Cardin. Ouais, mais alors là, par contre, oui, c'est vrai qu'il y a... Oula. Oui, d'accord. C'est la charnière que j'ai trouvée tout à l'heure, quoi. Donc, c'était la porte. Ben, franchement, hein, il était vieux. Mais c'était un beau meuble bureau Pierre Cardin. Bon, ça, c'est un tiroir de la cuisine. Cuisine encastrée. Bon, bah, il y a un tiroir, ils se sont dit, ça sert à rien. Bon, apparemment, ils l'ont pas démonté. Enfin, ils ont pas pris le tiroir, ils l'ont explosé, quoi. Il y a que la façade du tiroir. Bon, il y avait quand même il y avait pas mal de tiroirs. Bon. Alors ça, c'est un élément essentiel pour les mini-chauffe-eau. Hein. C'est une petite pince qui est fournie, qui est incluse, et qui permet donc il faut y aller délicatement, et pour tourner les écrous, il faut utiliser impérativement la petite pince qui est fournie avec, et pas les clés à molette, etc. Alors c'est vrai que les plombiers, ils ont tendance à les exploser, et pas utiliser la petite pince, parce que c'est vrai qu'un petit truc d'1,2 kg qui remplace un cumul de 200 litres, c'est pas bien d'utiliser la clé qui est fournie avec, quoi. Donc ça, voilà, un élément très très important. Ça c'est récupérable. Ça peut servir. Donc quand vous installez votre mini chauffe-eau, toujours la ranger, hein, ça peut toujours servir. Donc là, c'est le compartiment informatique. Donc il y a des CD, hein. Des CD qui ont été gravés. Je sais pas, non, j'ai pas. Ah si, je sais pas. Enfin, il y en avait. J'ai commencé l'informatique à 12 ans. Bon, les CD, ça n'a pas 12 ans, ça passe cette période-là, mais je veux dire, il y en avait quand même vraiment beaucoup. Ça, c'est une cartouche d'encre HP. Bon, c'est pas de la compatible, hein. Ça coûte cher. Ça, c'est un câble. Oh, un petit œuf de Pâques cassé, dis donc. Ils ont cassé mon œuf. Ça me rappelle des petits quand ils jouent sur Internet. Informatique. Il a cassé, là il m'a piqué ou je sais plus quoi, il a cassé mon œuf. Franchement, faut être fort, hein. Casser un œuf en polystyrène, je pense que ça a été arraché, quoi. Là, je pense que ça casse pas, ça.
Donc la personne l'a ramassé et il l'a cassé, quoi. Il a cassé mon œuf. Bon, ben je sais pas si c'est bon présage ou pas d'avoir son œuf cassé. Hein. Bon, j'en avais plein, hein. Il y en avait beaucoup. Donc il a cassé mon œuf. Bon, ben, et puis, je crois que c'est dans la poubelle. C'est la poubelle écolo, hein, polystyrène. Voilà, bon. Ils ont emballé des trucs, là, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'au début, ils avaient l'intention de, je sais pas, faire un papier cadeau. Toujours un bottin. Bon, quelle année, le bottin? Alors, attention. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, attention. Là, je reconnais. C'est un joli dépliant d'Afi qui nous parle des carafes filtrantes d'Afi. Très important de filtrer l'eau du robinet. Hein, donc vous avez plein de modèles différents, c'est super, c'est bien expliqué. Voilà. Donc désolé, hein, ça je suis obligé de le récupérer. Par contre, il y a un courrier. Grand Lion. Ah, c'est le Grand Lion qui m'a envoyé un courrier à 50 rue de Dieu. Le Grand Lion. Là, qui date de quand ce truc-là? Ah, au mois de juillet. Bah, c'est un courrier que j'avais pas ouvert. Alors attention, hein. Bon, bah le bottin, on va. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il me disait à l'époque? Alors, ça date du mois de juillet, hein. Il faisait chaud et tout. Comme quoi, je m'étais bougé quand même, hein. J'étais voir plein de trucs. Je me suis bougé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez une dette de loyer auprès de votre propriétaire et votre bail a été résilié. La préfecture nous informe qu'elle est saisie par un huissier de justice. Ah, c'est de 2014, ça, non? Ah non, 2015. De votre bailleur d'une demande de concours de la force publique en vue de vous expulser de votre logement. Nous vous informons donc que nous sommes à vos dispositions si vous souhaitez nous rencontrer afin de trouver une solution pour vous maintenir dans votre logement et résorber votre dette de loyer. Vous pouvez contacter le secrétaire... Non, mais c'est pas ça du tout. Hein. Franchement, là, ils m'ont envoyé un courrier. C'est du 2015. Le truc, c'était déjà plié, machin, de 2014. L'huissier, ça fait depuis 2014, machin. Bon, c'est encore un truc. Bon, quand même à conserver. Hein, ça colle pas avec tout le reste, mais bon. Hein, alors le bottin, il y a une technique aussi. Je vais regarder le bottin. Bon, il y a plein de cartes de visite. Hein. C'est quand même, c'est des salons. Hein. J'ai dépensé 4000 € dans des salons, des machins. Je veux dire, c'est quand même des cartes de visite. Alors, on va voir si c'est frais ou pas. Donc, ouais, hein, c'est pas des trucs qui traînent dans les tiroirs depuis des années, quoi. Hein. Tout est frais. Hein. Ça, c'est un stabilo qui marche. Il n'y a pas son bouchon. Des morceaux de meubles, hein, des tout petits morceaux de meubles. Du plaqué quand même de valeur. Hein. C'est pas du Ikea, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un peu supérieur à Ikea quand même. Alors, directeur associé. Bon, c'est que des trucs de directeur. Ouais, bah, il y en a un paquet, hein. Ah, il y en a qui vont rajouter des trucs derrière. Ah, très important, ça. C'est un plombier, sûrement, ouais. Plombier. Bref, la lettre d'information de Lyon, responsable du développement commercial. Bref. Ah, stylo Rotring, important. Hein, maintenant, micro, machin. Ah bah, c'est ma table à repasser, ça. Vous m'avez dit... Non, je sais pas. Je la reconnais pas, quoi. Ouais, c'était une table à repasser. Je crois pas. Il me semble qu'elle était plus grande. Non, c'est pas moi ça.
Ça c'est une table à passer, c'est pas à moi. La chaise c'est pas à moi, hein. Ça c'est pas à moi non plus. Hein. Ça c'est des trucs, des gens qui se débarrassent. Mais ça c'est pas à moi. Ça, c'est pas moi non plus. Aïe aïe aïe. Eh oui, c'est dangereux de fouiller dans les poubelles. Hein. Oh ça y est, je saigne. Ça c'est pas à moi. Tout ça c'est pas à moi. Bon, on va continuer. Ça va? Vous jetez vos poubelles? Voilà, donc ça c'est un peu inquiétant, c'était un truc qui était sur le bureau, dedans il y avait des crayons, des cartes mémoire, des choses comme ça. Donc là c'est vide, c'est à la poubelle, donc il y avait des trucs quand même hyper importants à l'intérieur quoi. Vraiment des heures et des heures de programmation. Je vois une souris là-bas, une souris. Ça c'est quoi ça? Ça a l'air important. Ouais, c'est une facture de la poste. Bon, je mets dans les papiers. Hein. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir et je me disais, bon, franchement, hein, ça c'était des destinations principalement pour des projets par rapport aux enfants. Hein, et je préfère voir des tas de trucs comme ça enveloppés par du scotch à l'arrache que des tas d'enfants. Hein. Parce que franchement, il faut relativiser les problèmes, les amis. Hein. Là, c'est un tas de papier, ça n'a rien à voir avec autre chose. Voilà, donc merci, hein, c'est du papier. Les petits papiers, machin bidule, quoi. Hein. Heureusement que c'est du papier et j'espère que ça sera toujours du papier. Là, c'est du papier aussi, dis donc. Alors ça, par contre, attention, c'est chaud. Il y a beaucoup de... Alors, je sais pas si c'est marqué liberté et l'égalité. Ah bah voilà. Et ben voilà. Donc, le principe, c'est ça en France. Hein. On n'est pas anti-système, on est anti-gens qui veulent pas que le système il évolue. Et c'est marqué, bon, on voit pas bien, c'est flou. Liberté, égalité, fraternité. Bon. Et ben voilà, ça c'était l'ancienne République. Maintenant, c'est liberté, égalité, fraternité, stabilité. Voilà. Hein, c'est important. Hein, le manche à balai, il stabilise l'avion. L'abeille stabilise l'ordinateur. Et puis, ça stabilise tout ce bordel. Et puis, c'est bien. C'est bien de stabiliser. Pour les 1000 prochaines années, c'est quand même joyeux. Faut faire la fête. Oh, parce que faire les poubelles dans les pays du tiers-monde, c'est intéressant. Et bien faire les poubelles en France, à Lyon, c'est aussi intéressant. Ah, quand même, j'ai la preuve que j'ai payé quand même la fourrière. Hein, j'ai quand même donné un peu d'argent dans les amendes, des trucs comme ça. Hein. Je suis pas à jour, mais j'ai quand même... Alors ça, c'est une petite boîte. Dedans, il y avait plein de mines de Rotring, de machin, des cartouches d'encre. Bon, bah, je sais pas pourquoi ils ont jeté. Hein. Franchement. Puis le voisinage, il a pas dû voir. Et puis il s'est dit, bon, de toute manière, on n'en aura pas l'utilité. On le laisse dans la poubelle. Bon, je vois des cartouches un peu partout quand même. Là, il y a un œuf. Un vrai œuf. C'est bizarre parce que chez moi, il n'y avait pas d'œuf. Une carte machin, ça c'est quoi? C'est pas un bracelet? Non. Ah oui, ça vient des outils, ça. Ça, c'est des trucs de tout petits outils. J'avais énormément d'outils au niveau bricolage. Pour faire des plateaux tournants. Et ben voilà. Hein, j'ai retrouvé le capuchon de mon stabilo vert. Très très important. Le vert, c'est important, le vert. Voilà.
Bon, ça a l'avantage, hein, c'est éparpillé, c'est pas cramé, parce que je crois que quand il y a des bombes, non seulement c'est éparpillé, mais en plus c'est tout cramé. Là, c'est pas cramé. Parce que quand ça crame, ça s'appelle la réaction de Maillard. Hein, la réaction de Maillard, c'est quand ça crame. Oui, donc ça c'était un plateau tournant que j'avais improvisé machin, mais ça c'est foutu, ils l'ont cassé. Ouais. Oui, donc effectivement, il y a des choses quand ils sont cassés dans l'œuf, ça va être difficile de donner une somme, quoi. Parce qu'il y a les biens matériels, bon, quand on les achète au magasin, mais quand c'est des projets qui sont machin, bidules, etc., qu'on en est à l'état du papier, c'est vrai que pour évaluer le préjudice, bon, je m'en fous en vérité, hein. Mais ce qui m'inquiète, c'est quand je récupère mes affaires au garde-meuble. Là, par contre, oui, je sais qu'avec un trombone sur Internet, ça peut devenir intéressant. Là, il y a 2. Hein. Voilà, donc, je sais pas d'où vient la coquille d'œuf, là. Là. Franchement, je sais pas qui c'est. Alors bon, bah, il y a beaucoup de petits boulons, beaucoup de petits trucs comme ça, parce qu'effectivement, beaucoup de petites visseries, un bouton, encore un trombone. Bon, c'est dommage, c'est que ça pue la pisse. Hein. Voilà. Voilà, donc j'avais à peu près j'avais une rangée de, je sais pas, c'était 5 tiroirs comme ça sur 1 mètre de haut. Donc je devais avoir une centaine de tiroirs comme ça remplis, où tous mes trucs étaient bien organisés au niveau bricolage, quoi. Donc ils ont tout attrapé, ils ont tout mélangé. Et puis ils savent que ça faisait partie d'un truc, et puis ils l'ont jeté, quoi. Incroyable. Ça, je sais pas moi. Allez, on va commencer à mettre dans la poubelle. Hein. Alors ça c'est quoi ça? C'est un bordereau. Colissimo. Ça c'est un répertoire, c'est important. Ça. Bah ça je suis désolé hein, mais c'est bon, je jette. Hein. Ça c'est ce qui tenait les tiroirs hein, en bas, en dessous. Bon, on va considérer que le bois c'est du recyclable, hein. C'est pas de la... Non, ça c'est un espèce de coton. C'est pour faire de la mèche pour cigarette électronique mode. J'ai pas eu le temps d'essayer, j'ai jamais essayé. J'ai le mode, mais j'ai jamais essayé. Je vais quand même le récupérer. Si ça sent pas la pisse de chien. Là, il y a fumé au niveau d'une mèche. Au moins pour 10 ans, quoi. Non, je sais pas, je me rends pas compte. Faudrait faire des calculs. Voilà, ça permet de faire de la mèche, peut-être. Ah, je vois du pissou. Je vois du pissou, encore du pissou. Voilà, donc là, il y a 10 ans de mèche de vapoteur. Je sais même pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Je vais en prendre un bout, juste pour tester si c'était... Parce que c'est... Il y a des paillettes maintenant. Incroyable ça. Je préfère pas savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas pour les mèches. Alors ça, c'est super pour les vieux. Ça pète. J'ai ma grand-mère, elle adore ça. 90 ans. Je sais qu'il m'embête 3 dernières années nationalisées. Mais... Alors, ça très très important ça. Ça c'est un truc, ça se trouve pas... Ça se trouve pas dans les magasins de bricolage, ça. Hein? pH meter, voilà. Hein, pH meter. Alors, c'est quoi? Question à 2 balles. Qu'est-ce qu'un pH meter? J'ai expliqué dans une autre vidéo. Voilà, le pH meter. Bon, il faut acheter ses légumes au magasin. Hein. Faut pas les faire dans son jardin ou les plantes. Voilà. Mais bon, pH meter. Bon, c'est sûr que c'est pas ici que j'ai pu le planter pour faire pousser mes carottes. Bon, alors le pH maker, bon, on va le mettre dans le truc de... Alors ça, c'est du papier millimétré.
année. Ah oui, j'avais quand même beaucoup de papier hein, pour coucher les trucs et tout ça. Bon, je m'en servais pas tant que ça. Hein, mais j'avais quand même, oui, parce que j'étais en contact avec des imprimeries que ça allait à la poubelle. C'est déjà ça, c'est de la récupération. Hein, ça, c'est de la récupération d'imprimerie, tout ça. J'ai jamais dépensé 1 euro pour acheter du papier. C'est de la récup. Donc c'est pour ça que bon, ça fait moins mal que si j'avais dépensé beaucoup d'argent, peut-être, je sais pas. Mais ça, c'est de l'autocollant. Mais c'est vrai qu'ils ont fait vraiment ça comme des salopards. Hein. Franchement, ils ont mis du scotch. En plus, ça coûte cher le scotch comme ça. Pour faire les colissimo. Alors, donc c'est marrant, hein. Il y a du vrai œuf. Il y a du trognon de pomme. Pas moi, hein. Et puis il y a des œufs comme ça. Ça c'est moi, ça. C'est des petits œufs. Allez, c'est pas Pâques, mais on va prendre les œufs. Alors ça, c'est du colissimo. Quelle année 2013. Ouais, bah, de toute manière, c'est mort. Hein. Cyril Maillard, machin, ouais. Alors ce truc-là, hein, ça vient avec ça. C'est un truc incroyable. C'est une invention. Hein, ça se trouve nulle part normalement. Enfin, je sais pas. C'est un truc qui se met dans un tuyau. On envoie de l'eau dedans, ça gonfle. Et ça permet de boucher le tuyau. Alors pourquoi ça bouche le tuyau? C'est pour déboucher, je crois. Ouais, ça permet de déboucher parce que du coup ça monte en pression. Et puis comme ça monte en pression, ça permet de déboucher quoi. C'est un déboucheur, c'est vraiment une super invention ça. Ça aurait été dommage que ça finisse à la poubelle. Alors des tiroirs comme ça, il y en avait plein. Et ils étaient tous remplis hein, de plein de trucs, mais avec plus ou moins de valeur quand même. Il y avait des trucs électroniques dedans. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, bah apparemment ça c'était les trucs de mes fauteuils. Bon, ça c'est quelle marque? Dell. Bon, bah tant pis. Hein. Je sais pas dans quelle poubelle ça va. C'est trop caca, il était en contact avec je sais pas quoi. Je l'ai jeté, je vais pas le jeter. En réalité, je vais laisser les affaires ici. Tout ce qui va être comme ça. Je ferai une photo finale et puis je sais pas s'ils le mettront dans le garde-meuble parce qu'il paraît qu'ils vont revenir. Donc je sais pas. Alors donc ça ah bah ça va avec le cylindre. Ça va avec ça. Voilà, ça va avec le truc du déboucheur. Donc cutter. Alors attention hein. Parce que on peut faire quand même vraiment pas mal de trucs juste avec un tout petit cutter comme ça. Attention, hein. Ça, des fois, un simple petit cutter peut être considéré comme une arme. Alors, ouais. Ultra Therm, la chaleur au cœur de votre confort. Oui, ça c'était un partenaire, un partenaire de la région. Alors, bon, ça c'est des petites torches. Alors ça par contre effectivement, ça faisait partie d'une petite carte. Alors ça c'est un adaptateur multicarte informatique. Bon, il y avait des cartes de mémoire avec. Ça va avec l'adaptateur. Ça c'est un chargeur de pile. Alors je vais fermer la boîte tout à l'heure et je vais le mettre dedans. Donc ça c'était hyper important, c'est une petite carte son externe pour portable quand la carte interne elle est cramée. Voilà, donc il y a le cache. J'ai vu la partie électronique tout à l'heure. Donc j'espère que je vais le retrouver. Alors toujours des petites clés. Hein. Ça c'est... Tiens, 1 euro. 1 centime d'euro. 1 centime d'euro, ça se jette pas à la poubelle. Hein. Ça c'est froufrou, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors ça c'est la poubelle, on va mettre la poubelle là. Poubelle là. Ça c'est quoi? C'est un cœur, il est vierge. Et Immaculée Conception. Il sent la merde, tu vois, c'est normal. Bon, alors, poubelle. Alors ça va aller à la poubelle. Hein. Ça, c'était un truc de... Bah, j'avais les clés, hein, normalement, quelque part dans un autre tiroir. C'était un verrou.
ça, bah, ça c'est un chargeur mini USB. Hein. Je suis inquiet parce que je vois pas la carte que j'ai vue tout à l'heure. Ça sent bon la grillade là. Bon, je mange pas de viande. Hein. Ah. Oui, bon, bah la facture EDF là. Effectivement. Je vais l'ouvrir et puis. Alors ça c'est vraiment des merdouilles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Notice de quelque chose ça. Bah oui, hein, il y avait plein d'autres trucs. Hein, je sais pas, il n'y a pas la langue française. Demi-masque filtrant de particules. Ah oui, effectivement, j'avais des outils pour bricolage. Allez. Poubelle. C'est bien, hein, je fais les rangements des gars. Ah oui, alors ça je vais faire leur pub parce que franchement ils le méritent. C'est deux personnes qui ont un certain âge, je sais pas si elles continuent, si elles arrêtent, mais elles ont inventé le sac à roue et j'en parlais il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc c'est le mode d'emploi du sac à roue. Donc c'est tout simple, hein, c'est un sac avec des roues, mais quand même pour les personnes âgées, pour tout ça. Hein, ça permet quand même de se balader, d'aller faire son marché, pas forcément avec une carriole, une charrette, mais avec un sac à roues. Hein. Donc leur site c'est le sac à 4 roulettes, sac à roues, hein, marque déposée, blabla. Ils sont hyper motivés, ils font des salons et tout, vraiment sympa. Ils ont vraiment besoin d'un petit coup de sac à roues quoi. Hein. Bon bah j'ai plus de batterie. Donc ça c'est quand même important aussi. C'est des trucs de médecine, hein. Bah, c'est vrai au niveau de la santé, mais ça monte à loin. Hein. C'est des trucs de médecine, il y a un loto. Oui, donc des papiers comme ça, j'en avais vraiment beaucoup. Alors ça c'était un truc important. C'est service des impôts, trucs de société, tout ça, c'est très important. Bon, c'est liquidation, hein, c'est comme mise en liquidation, machin. Alors ça s'était mis à part. Ah oui, alors ça c'est impressionnant, ça. Ça doit être décoyé avec le bâtonnier. Non, c'est quoi? Barreau de Lyon. Ouais, bâtonnier de l'ordre. Attention, hein. Bâtonnier, machin. Donc ça, parce que là on est côté perso, hein. Côté professionnel, alors là. J'ai deuxième trou du cul quoi. Là ils vont peut-être m'en faire un troisième. Ouais, incroyable. Là c'était du lourd. Bon bah tant mieux que ça finit pas à la poubelle. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est ma déclaration. Ouais, c'est des trucs de déclaration, tout ça, des papiers en cours. Hein. Nous avons connaissance que vous n'êtes pas à jour du paiement de vos droits de loyer, toutefois vous évitez que vous entendez de un bon papier important, hein, on est d'accord. Ok, donc bon, allez, hop, on ferme. Voilà. Donc on va
poser ça là. Mais sincèrement, hein, j'avais moins une centaine de tiroirs comme ça, des piles de documents comme ça. J'en avais peut-être 3 mètres de haut sur 3 mètres de large. Je veux dire, ils ont jeté des trucs comme ça, mais ils auraient pas pu jeter tout ce qu'il y avait, quoi. C'est pas possible. Ils ont fait des choix. Bon bah ça, comme ils font un truc de débarras là, oui, parce que c'est un truc qu'ils s'en servent comme débarras aussi. Je vais le mettre avec ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ça, donc ça c'est un ventilateur de micro-ondes. Là, ils l'ont cassé. Je sais pas pourquoi ils ont tout pété, hein. Tout ça, ça marchait. Ça c'est une multiprise. Bon, c'est pas celle de mon oncle hein, qui est partie. Mais elle n'était pas cassée. Hein. Pourquoi ils l'ont fracassée, je sais pas. Alors ça c'est c'était une cuisine laquée, donc c'est un des éléments de la cuisine. Alors je sais pas pourquoi, il sort pas au garde-meuble quoi. Voilà. Il y a beaucoup de trucs à amende, condamnation. Ça, on va mettre à la poubelle. Ça, c'est étagère toute neuve, pas servie. Ça, c'est un élément du bureau. Ça, c'est un micro-casque. Hein, ça marche. Ça, c'était un porte-bijoux. Parce que j'avais beaucoup de bibelots spirituels, machin, bidule. Plein de trucs. Ça, c'est... Oui. Téléphone. Ouais, ça donc c'était une gazinière à gaz 5 vraiment importante, une grosse. Hein. Donc ils ont mis l'huile dedans et la gazinière, bon bah je pense qu'ils l'ont pas mise au garde-meuble. Si, je sais pas. Voilà donc, vous savez, c'est une gazinière, c'était une grosse gazinière. Et là c'est les plaques, les machins, les trucs de la gazinière. Donc j'imagine que ça, c'est des carreaux de quoi, ça? Ah bah, c'est les carreaux de la gazinière, on dirait. Donc ça, c'est les plaques. Donc une gazinière, c'était une grosse, hein, c'était pas la petite. Bon, je suis obligé de le jeter, ça, je peux pas... Est-ce que la gazinière elle est au garde-meuble? Ils ont cassé les trucs aussi. Bah pourquoi ils ont cassé ça? Donc j'ai les clés quelque part. Ils ont cassé la... C'était pas monté sur une porte, hein. C'était une serrure. Ils l'ont cassé. Ils ont cassé la serrure. Ils ont tout pété, quoi. Pas incroyable, hein. C'est des fous furieux, quoi. Jusqu'à aller tordre un truc de serrure qui était dans un tiroir. Bon, ça, c'était un beau meuble, hein. Double meuble de chaque côté. Je l'avais mis en photo. Je pensais le vendre sur le bon coin. Un jour. Ouais, là... Ah oui, ça c'était une agrafeuse qui soude les sacs. Bah oui, hein, c'est des trucs d'invention, tout ça. Alors ça, du fil. Ça c'est le truc. Ça c'est un sécasseur, mais super sécateur avec une crémaillère qui permet de couper n'importe quoi hyper bien, mais il n'y est plus là. Il y a la boîte, mais il n'y a plus le sécateur. Ah bah voilà, ça c'est une petite carte son externe pour téléphone, pour ordinateur portable. Si on crame la carte son à l'intérieur du portable, ça permet dans USB d'avoir une sortie sur son et micro. Ça c'est important ça.
Voilà, donc j'espère que c'est pas ce qui me reste au niveau de toute mon informatique. Il me reste plus qu'une mini carte son et puis un adaptateur USB. Parce que il y avait vraiment beaucoup de CD, de machins, de trucs. Il y avait une vie de programmeur. Alors, ça, poubelle. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est... Je suis inquiet parce que ça marchait avec les autres. J'avais les petits portables qu'elle est avec. Qui marchaient pas beaucoup, mais bon. J'avais les 2-3 portables, quoi. Alors. Ah ouais, ça c'était des ventes de mini chauffe-eau. Ça, hyper important, ça. C'est un designer qui me l'a prêté. C'est toute la charte graphique. Pas la charte graphique, mais... Ah non, je confonds avec autre chose. Non, c'est autre chose, ça. Bah si. Je sais plus c'est quoi, ça. C'est le processus. Donc ça, c'était dans des tiroirs, et ça a été jeté. C'est des coordonnées. Poubelle. Alors ça s'appelait un... C'était une pièce de récupération qu'ils ont cassé aussi. C'est un thermostat de four. Alors pourquoi ils l'ont cassé? C'était pareil, c'était une pièce de récupération dans un tiroir, mais il s'était pas cassé. Et là il est cassé. Pourquoi ils l'ont cassé? Bon, ça va pas dans ce genre de poubelle. Je vais mettre avec les trucs du voisin. En vérité, tous les trucs, je vais les poser là. Ça ira à la benne comme ça. Alors ça doit être... c'est pas à moi ça aussi. Je dirais que c'est la voisine. C'est pas les miens ça. Alors... électricité, mes téléphones. Souris, casque. Est-ce que ça filme encore? Ouais, ça filme encore. Bon, je vais éteindre. Hein. Donc, je peux pas laisser partir à la poubelle, quoi. Donc, même si ça baigne dans l'huile de la friteuse qui est morte ici, je vais quand même prendre les petits éléments de la grosse gazinière gaz. Mais je pense que à terme, ils ont tout bousillé, donc ça ira à la poubelle, mais je le prends quand même. J'ai un mois pour aller au garde-meuble pour voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, je vois des éléments. Ils ont mis la friteuse là-dedans. Voilà, je la remets là-dedans. Et puis je vais mettre ça avec les trucs là. Hein. Voilà. Donc ça, parce qu'en réalité, ça, moi je n'ai pas de garde-meuble. Hein. Donc ça va être compliqué là, je suis dans la rue. Hein, je suis migrant clean tech. Tout le monde me fuit. Hein, parce que je suis un méchant, puisque ceux qui finissent à la rue, c'est des méchants. Alors ça, ah oui, ça c'était des lunettes pour se protéger des projections. Et ben c'est cassé. Donc en réalité, il passe tout au rouleau compresseur. Et puis bah et voilà quoi, c'est incroyable. Est-ce qu'ils ont fait ça avec toutes mes affaires? Ah bah c'est Sakaru qui revient. Hein. Donc si vous êtes âgé, vous voulez faire votre marché, etc. Sakaru, hein, ça c'est très important. Moi, bon, la carte de visite, tout ça, je jette. Sous le plastique, je jette. Ça. Puisque c'est pratique de garder l'emballage.
Ouais, non, mais je peux pas jeter la carte de visite de sac à roues quand même. Bon. Bon, si vous regardez cette vidéo, je suis désolé hein, si c'est pas très, comment dire, appétissant. Hein. Bon, tant pis, hein, peut-être que des contacts importants, mais là... Alors, le seau capital, hein, ça c'est un seau vide, blanc. Bah, ils l'ont cassé aussi, mais... Là, je suis en train de faire des vidéos, je mets tout sur Internet. Alors là, il y a un voisin qui vient de me rendre une box. Des box. Mais malheureusement, ouais. Il y a des boules de Noël hein, qui ont été cassées apparemment. Des chaussettes, je sais pas ce que ça fait là-dedans les chaussettes, mais bon. Voilà. Bon, je crois qu'on peut jeter la chaussette. Hein. Il n'y en a qu'une. Puis de toute manière, je sais pas où la mettre. Hein. Comme beaucoup de choses qui sont là, je sais pas où les mettre. Hein. Je sais pas où je vais mettre. Parce que je suis quand même... Je peux pas me balader en mode mobile avec tout ça. Alors je sais pas comment je vais faire. Ouais. Je me balade avec un... Attends, si je me balade avec un sapin de Noël... Si je me balade avec un sapin de Noël... Je sais pas si ça fait sérieux quoi. Voilà, je trouve le contact, bon, il faut que je cache son nom, il y a mis le téléphone aussi. Mais c'était par rapport à un spécialiste ISO 9001, un contact hyper intéressant. Bon. Ouais. Bon, bah on y voit plus clair. Hein. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que fait un connecteur valve, hein, tout neuf, dans un sac de la voisine, quoi, ou du voisin, ou de Jack. Je comprends pas. Alors je vais pouvoir utiliser mon balai. Bon, il était fatigué, hein. Je vais pouvoir balayer, faire un petit balayage quand même. Une dernière fois avec ce balai. Bon, c'est pas le balai d'Harry Potter. Voilà, donc là le papier, bon bah peut-être que je vais le laisser là. Hein. Ça c'est des trucs, des beaux meubles, quand même, des beaux meubles. Enfin, une pièce maîtresse de certains meubles. Ça c'est un tiroir sur moins 50 tiroirs. Le sapin de Noël quand même, c'est une pièce, c'est mon sapin de Noël. Ça, bon voilà, l'ancêtre du manche à balai. Bon, il y a des taches d'huile. Hein. Bon, donc j'ai appris que ça avait été jeté par la fenêtre carrément. Donc, bon, j'ai pas mis. J'ai enlevé tout ça de la poubelle hein, pour pas que ça soit. Donc ils vont décharger ça en même temps que les trucs. Alors ça, c'était pas à moi. Hein, ça c'est pas à moi. La chaise c'est pas à moi. Le pot de peinture c'est pas à moi. Hein. Voilà. Donc ça, je vais jeter dans le vide vert. Voilà, donc là c'est deux facochères là-bas, hein, un voisin et puis Nougat, un peu plus gros quand même. Alors voilà, donc en réalité il n'y a pas grand chose au niveau électronique. En réalité chez moi j'avais peut-être l'équivalent de...
Au niveau de tiroirs comme ça, je devais avoir plus d'une cinquantaine de tiroirs remplis de trucs comme ça. Hein, des trucs de bidouilles. Par contre, là, effectivement, c'est des papiers, papiers très importants. Hein, donc, vous avez vu tout à l'heure les vidéos. Et puis, bon, mon petit sapin de Noël, cassette, machin. Donc, ça, je récupère. Et puis, donc, ça, c'est du papier. Donc, je vais appeler le seul bouquin qui était dans les poubelles, alors que j'ai des centaines de bouquins. Le bouquin management socio-productif. Donc ça va être... je vais appeler mon copain, il va donner ça pour les enfants. Hein, parce que moi, là, je sais pas où je pourrais mettre tous ces genres de choses-là. Déjà là, je vais mettre ça dans les caves de quelqu'un. Voilà, ça, c'est du tuyau souple. Hein, donc, petite douche d'été avec la piscine, avec un mini chauffe-eau dans le garage et puis un grand tuyau comme ça, c'est impeccable. Voilà, donc, ce que j'ai pu récupérer. Donc, un sac rempli de papier, très important. Tondeuse à 200 €. La Bible. Où est-ce que j'ai mis la Bible? J'ai récupéré la Bible. Dans ma poche, peut-être. Ouais, je l'ai mis dans ma poche. Non, je sais pas, je l'ai mis là-dedans. Ouais, il m'avait jeté ma Bible, mais c'est une Bible un peu particulière. C'est une Bible MP3, quoi. Ah ben, je la retrouve pas. Faut pas que je la perde. Je vais la trouver, je vais la chercher. J'avais posé sur la fenêtre d'un voisin. Parce qu'il m'avait gardé mes affaires là, attends que j'aille recharger mon téléphone. Voilà, donc ça c'est full Bible avec panneau solaire, machin. Donc je l'ai récupéré dans la poubelle. Bah la Bible ça peut toujours servir aussi, hein. Voilà, donc la Bible. Et des trucs comme ça, il y en a un certain nombre. Bon, je vais filmer tout à l'heure le décompte d'huissier, enfin l'état des trucs des huissiers. Franchement, il a rien mis par rapport à mes affaires. Déjà, je suis sûr que tout ce qu'on a filmé là, c'est pas écrit. Alors, il a dit que j'étais sorti avec des affaires personnelles. Non, non, justement, j'ai pas le temps, j'ai même pas ma carte d'identité. Alors ça, c'est du papier. Alors ça, effectivement. Bah, il y a un peu de tout, mais là, je peux pas le prendre. Donc, il y a toute ma truc de gazinière, il y a le meuble quartier, prise exposée, tout ça. Je viendrai peut-être plus tard la récupérer si c'est possible. Voilà, le papier, il faut que je donne à quelqu'un qui en a besoin pour les enfants. Ça, c'est... Bon, il y avait quand même un certain nombre de boîtes. Comme ça. Alors là, c'est vrai qu'il n'y en a qu'une. Voilà, donc... Voilà l'histoire, quoi. Bon, donc il y avait quand même un certain nombre de poubelles et puis bien beaucoup d'huile. Voilà, donc ça maintenant, où je vais mettre ça? Je peux pas mettre ça sous mon dos. Ça va être compliqué quand même. Mais je sais pas si c'est déjà arrivé à beaucoup de monde, ce genre de truc dans les poubelles. C'est incroyable, quoi. Ah, ça c'est joli, ça. Empire State Building. Alors c'est un bichon maltais, je crois, qui était propriétaire à une époque de ce bâtiment. Un cousin à Nougat. Alors Nougat, hein? Bon, bah merci le balai toujours. Hein. Et puis oui, quand même. Donc bon, bah... Voilà, plaque vitrocéramique, friteuse, serrure... Ah, une belle box, hein. Flambant neuve, pratiquement jamais servi. Hein. Alors c'est vrai que quand on regarde bien, on a plein de beaux morceaux de meubles laqués. Donc en réalité, ils ont explosé tous les meubles, quoi. Ils ont explosé parce que je vois tous les morceaux. C'est plein de morceaux de meubles. Ça c'est un morceau de meubles. Donc j'avais l'assortiment de tous ces meubles-là. La table, le buffet, la logelle. Et oui, c'est des meubles qui se démontent pas. J'avais mis la planche de côté. Où est-ce que j'ai mis la planche? Je l'ai remis. Je l'ai mise où la planche?
Qu'est-ce que j'ai fait de la planche? Pour faire voir que mes meubles c'était pas du toc, c'était pas du laminé machin bidule tout le temps, il y avait beaucoup de planches massifs. Mais peut-être qu'il y a un passant qui... Bon, il y a beaucoup de choses à moi là-dedans quand même, mais bon, ça n'a pas de valeur. Ah, ça va là-bas. Allez, ça, je vais tout de suite le mettre au truc à verre. Bon, c'est pas ma consommation personnelle. Chut, c'était pas à moi ça. Oui, donc ça c'est mes clés de voiture que j'utilise pas depuis un certain temps. Mais il y a un voisin qui m'a dit, regardez ce que j'ai trouvé par terre, machin, etc. Ah, bah je les ai perdus. Oh, pas possible. Si je commence à perdre des trucs là, c'est pas bon, hein. Bon, je vais essayer de les retrouver. Allez, hop. Voilà, donc ça n'a pas été évident. Je les avais mis dans le fond de ce sac-là. Voilà, donc, voilà, il y a un voisin qui est venu me voir et qui m'a dit regardez ce que j'ai pris par terre hier. Donc, c'est simple, c'est le double de ma clé avec la télécommande. Donc, j'avais la même télécommande que ça sur une étagère. Donc, je verrai si je les retrouve au garde-meuble. Voilà, donc... Mes clés étaient à la balancer aussi, mes clés de voiture. Hein. Clés de voiture balancées à la poubelle. Bon, hein, on a fait le tour. Voilà. Ok. C'est bon. Oui, il fait noir. Hop là. Chauffe, hein. Voilà.
J'arrive. Ça. Normalement, tu touches pas. Regarde combien ils ont. 140 cm. Ah là, c'est un mur porteur. Et c'est qu'ils vont te retourner sur la régie. Ils vont retourner sur celui qui a fait les travaux. Là. Les deux. Parce que là, il n'y a pas de garantie du tout. Regarde, ils ont creusé le mur. Le mur est fait 50. Ça veut dire ce mur, il n'y a plus rien du tout au milieu, là-haut. Il ne tient rien. Il est creusé. C'est carrément pas. C'est un mur porteur. Bien sûr. Ça, il ne faut pas le toucher, normalement. Ça soit à l'extérieur, ça. À part. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est le tuyau qui va en haut. Donc c'est pas isolé du tout. Trou dans les carreaux. Là, on voit bien les parpaings qui ont été mis. C'était mis avec des petits bouts de parpaing creux. Et ils ont fait le coffrage. Voilà, donc, mur porteur.